Clinton, l'ex-secrétaire d'État américaine, annonce qu'elle décidera de sa candidature pour la Maison-Blanche de 2016 en début de l'an 2015. C'est confirmé, le chef suprême des Shebabs est décédé, une mort survenue suite à une frappe aérienne de l'armée américaine. Report inédit du procès du président kenyan Uhuru Kenyatta, c'est suite à la demande de la procureure de la Cour pénale internationale. Un plaisir de vous retrouver pour ce 12h. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition sur SICA. L'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a déclaré vendredi qu'elle déciderait au début de l'année prochaine de son éventuelle candidature à la Maison-Blanche pour l'élection de 2016. Plus de détails à travers cet élément. L'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a déclaré vendredi qu'elle déciderait au début de l'année prochaine de son éventuelle candidature à la Maison-Blanche pour l'élection de 2016. L'épouse de l'ancien président américain Bill Clinton avait perdu la course à la nomination démocrate contre Barack Obama en 2008. Je prendrai une décision sur une nouvelle candidature probablement après le premier de l'an, a dit Mme Clinton à Mexico au cours d'un forum organisé par la fondation Telmex du mania mexicain de la communication Carlos Slim. So I do have a unique vantage point and set of experiences about J'ai un avantage unique et une palette d'expériences sur qui fait marcher ou pas les États-Unis et sur ce qu'un président devrait et ne devrait pas faire. Je prendrai une décision sur une nouvelle candidature probablement après le premier de l'an. Parlant devant 10 000 jeunes Mexicains ayant reçu une bourse de la Fondation Telmex, Mme Clinton a fait état de ses propres expériences personnelles, mais aussi exprimé sa préoccupation au sujet du rôle de la Russie dans le conflit ukrainien. Je suis vraiment inquiète de l'opinion du président Poutine selon laquelle la Russie doit dominer ses frontières et intimider les gens au-delà de ses frontières, utilisant le gaz et le pétrole comme armes, et même à ce que nous voyons aujourd'hui avec l'Ukraine, la force militaire. Il est très important que l'Europe reste un tout, stable et en paix, et que la Russie soit persuadée ou de quelque manière convaincue et même forcée de regarder vers l'avenir et non pas vers le passé. Rappelons que l'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a dirigé la diplomatie américaine pendant le premier mandat de Barack Obama de 2009 à 2013. Thank you so much. Le sommet de Newport a accouché d'une série de résolutions. Entre autres, les pays membres de l'Alliance Atlantique ont décidé de créer une force très réactive qui pourrait être déployée en quelques jours en réponse à toutes sortes de crises. Cette force permettra à terme de maintenir une présence continue dans l'Est de l'Europe, a annoncé la secrétaire générale de l'OTAN. Suivons. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour créer ce que j'appellerais le fer de lance au sein de notre force de réponse. Une force très réactive, capable d'être déployée à la dernière minute. Pour faciliter le renforcement, nous allons aussi établir une présence de commandement et de contrôle dans l'est des territoires alliés. Ça envoie un message clair à tout agresseur potentiel. Si jamais vous pensez attaquer un allié, vous allez devoir faire face à toute l'alliance. La France est prête à participer dans le respect du droit international à une coalition internationale pour lutter contre l'État islamique en Irak. Ainsi s'exprimait hier le président français François Hollande. C'était en marge du sommet de l'OTAN. La France est prête à des actions, mais dès lors qu'il y aura le cadre politique et dans le respect du droit international. Le cadre politique, c'est justement que le gouvernement irakien puisse lui-même solliciter ce soutien. Et puis, la légitimité internationale, c'est celle des Nations Unies et de ce que nous pouvons constituer comme alliance. Est-ce que nous allons participer à
une alliance à la demande des autorités irakiennes dans le cadre du respect du droit international pour lutter contre ce groupe terroriste? La réponse est oui. Quelles vont être les différentes opérations? Nous allons les définir. Nous sommes déjà dans des discussions. Je ne vais pas vous les livrer ici. Je ne vais pas vous donner même les endroits, le détail de ce que nous allons faire. Mais sachez bien qu'il s'agira de faire en sorte que ce groupe puisse être empêché de nuire. Ce groupe terroriste est à la fois en Irak et en Syrie. On ne sait pas d'ailleurs d'où il vient, s'il vient de Syrie ou s'il vient d'Irak. Enfin, il a les mêmes intentions. Mais la Syrie est un cas différent. Il ne peut pas être, pour la France, concevable d'avoir quelque action qui puisse être faite en lien avec le régime de Bachar el-Assad. Parce qu'il ne peut pas y avoir de choix entre une dictature de terreur et une terreur qui veut imposer sa dictature. Restons toujours avec le président français. Après la publication de Merci pour ce moment, le livre de son ex-compagne Valérie Trierweiler, François Hollande a fait la mise au point. C'était lors d'une conférence de presse donnée en marge du sommet de l'OTAN au pays de Galles. Voici un extrait de sa déclaration. J'ai été élu pour 5 ans par le peuple français. Je suis à mi-mandat. Il n'y a pas de sondage aussi difficile soit-il, que je regarde en face, qui puisse interrompre le mandat que donne le peuple au président de la République. Mon devoir, c'est ne pas céder à je ne sais quelle pression, c'est de ne pas simplement être un commentateur d'une situation, parce que la défiance, elle est là, installée dans notre pays depuis longtemps. C'est de régler les grandes questions qui sont posées à la France. Je ne me départirai pas de ce qu'est ma responsabilité. Je ne dévierai pas de cette règle de conduite, parce que c'est l'intérêt du pays, parce que c'est le rôle qui m'a été confié et parce que c'est la force de nos institutions. Spectaculaire, le président américain Barack Obama a fait une halte touristique surprise vendredi sur un site préhistorique dans le sud-ouest du Royaume-Uni après le sommet de l'OTAN particulièrement chargé à Newport. Qu'est-ce que c'est cool, a lancé le président en déambulant au milieu des mystérieux mégalithes géants qui attirent 1 million de visiteurs par an. Ce temple de pierre pesant jusqu'à 28 tonnes aurait été édifié de l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2300 avant notre ère. Mais le mystère reste entier sur la manière dont les mégalithes ont été transportés, érigés et alignés avec les mouvements du soleil. Selon le musée qui juste le site, il aurait été un lieu de sépulture au vu des tombes trouvées sur place ou alors un lieu de pèlerinage en raison du pouvoir curatif conféré aux pierres transportées depuis le pays de Galles voisin. Ce journal se poursuit et nous allons maintenant sur le continent africain. Le chef suprême des Chebab n'est plus. Ahmed Abdi Godane, chef des islamistes somaliens, a été tué au cours d'une frappe aérienne de l'armée américaine. L'annonce a officiellement été faite par la Maison-Blanche. Des précisions à travers cet élément. Un énorme coup porté aux insurgés Chebab. Ahmed Abdi Godane est passé de vie à trépas. Le très redouté chef des islamistes somaliens Chebab a été tué au cours d'une frappe aérienne de l'armée américaine. Une perte majeure du point de vue symbolique et opérationnel pour la plus importante des entités affiliées à Al-Qaïda, a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué. Elle a par ailleurs relevé que cette opération constituait l'aboutissement de plusieurs années de labeur des services de renseignement de l'armée et des forces de maintien de l'ordre. L'opération menée par les forces spéciales américaines à l'aide de drones, d'avions, de missiles et d'armes à guidage laser a visé une réunion de hauts responsables Chebab à laquelle participait Godane. Aucun soldat américain au sol n'aurait été impliqué dans l'opération. À 37 ans, Godane était l'une des 10 responsables les plus recherchés pour terrorisme par les États-Unis, qui avait alors mis sa tête à prix pour 7 millions de dollars. Issu du clan Issac du Somaliland et ayant étudié au Pakistan, Godane aurait été formé aux armes en Afghanistan. Fuyant les objectifs, il était au sein des insurgés, l'un des partisans les plus radicaux du djihad mondial,
contre les partisans d'une idéologie nationaliste somalienne. Toujours en Afrique, le président mozambicain Armando Guebuza et le chef de la rébellion de la Renamo, Afonso Dhlakama, ont signé hier vendredi à Maputo un accord de paix. Cet accord met fin à 2 années d'affrontements armés sporadiques. Il ouvre également la voie à des élections en octobre prochain. Joël Arofodi pour le point. Les deux hommes ont apposé leur signature sur le document devant une centaine de diplomates et toute l'élite politique mozambicaine rassemblée à la présidence pour une réception et un banquet d'un faste rare. Cette rencontre entre les deux ex-ennemis scelle un cessez-le-feu conclu le 24 août dernier par leurs négociateurs. Depuis presque 2 ans, l'ancien guerriero Dhlakama, qui a fait un retour triomphal jeudi dans la capitale Maputo, avait pris le maquis. Sa dernière entrevue avec M. Guebuza remontait à 2011 en province. C'est un jour très important pour notre peuple, pour la nation du Mozambique. À travers la signature de cet accord de sécession des hostilités militaires entre le gouvernement du Mozambique et la Renamo au plus haut niveau, nous nous engageons définitivement et immédiatement à cesser toutes les hostilités militaires. Aujourd'hui est un jour très important pour notre peuple, a lancé pour sa part le président Guebuza. Notre peuple a attendu patiemment ce jour, sachant que les solutions à nos problèmes passeraient par le dialogue. Les défis auxquels nous faisons face actuellement requièrent un engagement des forces politiques du Mozambique pour consolider les modèles orientés vers le progrès et la démocratie basée sur les règles de bonne gouvernance. Précisons que cet accord permet au gouvernement de rassurer les investisseurs internationaux, mais c'est aussi une victoire pour la Renamo qui a su ne pas aller trop loin dans la violence et a obligé le gouvernement à négocier. Pratiquement dépourvu d'industrie et d'infrastructures, le Mozambique est l'un des pays les moins développés du monde, avec une majorité d'habitants pauvres et dépendante d'une agriculture de subsistance. La procureure de la Cour pénale internationale a demandé un report sine-die du procès du président kenyan Uhuru Kenyatta, assurant que Nairobi ne coopérait pas avec l'accusation qui ne dispose pas d'assez de preuves pour un procès. L'accusation, pour sa part, soutient que la manière appropriée de poursuivre la procédure est de reporter l'affaire jusqu'à ce que le gouvernement du Kenya exécute la requête révisée dans sa totalité. Reportage. C'est une affaire qui remonte aux années 2007-2008. Le président Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé lors des violences post-électorales qui avaient fait plus de 1000 morts et plus de 600 000 déplacés. Son procès avait débuté à fin 2013 mais a été ajourné plusieurs fois depuis, notamment après que des témoins se soient rétractés. L'accusation signale par la présente ne pas être actuellement en mesure de débuter le procès, a indiqué Fatou Bensouda. Les preuves à disposition ne sont pas suffisantes. Madame Bensouda ne souhaite toutefois pas abandonner les poursuites, assurant que le Kenya possède des documents qui pourraient prouver la culpabilité de l'accusé. La grande majorité de ce qui a été demandé n'a pas été fourni, et ce, malgré une décision de la CPI enjoignant à Nairobi de fournir ces documents, a soutenu Fatou Bensouda. Le vice-président Kenya William Ruto est lui aussi poursuivi devant la CPI pour des accusations similaires. Son procès a débuté le 10 septembre 2013. Uhuru Kenyatta et William Ruto, anciens adversaires aujourd'hui devenus partenaires politiques, rejettent les accusations et maintiennent n'avoir joué aucun rôle dans les pires violences à avoir secoué le pays depuis son indépendance en 1963. Précisons qu'ils sont les premiers hauts dirigeants en exercice à comparaître devant la CPI. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Sika.